À quoi ressemblerait la France en 2025 sans l'apport des richesses algériennes? La tour Eiffel n'aurait peut-être jamais été construite, l'Arc de Triomphe non plus. Paris n'aurait pas eu ses grands boulevards haussmanniens, les deux constructeurs automobiles français n'auraient peut-être jamais vu le jour. Même le métro parisien aurait connu des retards. La population française aurait été plus homogène et plus proche des 40 millions que des 65. En 2 minutes, voici à quoi ressemblerait la France en 2025 sans la colonisation de l'Algérie. La France aurait probablement connu un développement économique plus lent au XIXe et au début du XXe siècle. Elle se serait privée de matières premières stratégiques comme le fer, le phosphate ou le pétrole saharien, qui ont largement alimenté son industrie et ses infrastructures. Sans le fer algérien, la tour Eiffel, emblème national, n'aurait probablement jamais vu le jour. L'Arc de Triomphe, monument massif célébrant la puissance impériale, aurait été compromis sans les ressources financières extraites de la colonie. Les grands boulevards haussmanniens auraient été bien plus étroits, moins luxueux, faute de capitaux venus de l'Algérie française. Paris aurait été une ville moins opulente, moins flamboyante, peut-être plus proche d'une capitale d'Europe de l'Est que d'une métropole mondiale. Dès les années 1950, sans les centaines de milliers de travailleurs algériens venus combler la main-d'œuvre manquante, la reconstruction de l'après-guerre aurait pris du retard. Des pans entiers de l'industrie, du bâtiment ou de l'automobile n'auraient peut-être jamais émergé. La construction navale française aurait peut-être jamais existé sans cet apport humain et matériel venu d'Algérie. Même le métro parisien aurait été beaucoup plus réduit, faute d'une main-d'œuvre bon marché pour creuser et poser les rails. Le modèle social français, si souvent brandi comme une fierté nationale, aurait peiné à se construire sans l'apport démographique et économique invisible de cette main-d'œuvre coloniale devenue immigrée. Moins de cotisants, moins de croissance, moins de répartition. Sur le plan culturel, la France serait plus homogène, mais aussi plus refermée sur elle-même. Pas de Camélia Jordana, de Zidane, de Mbappé, de Slimane, de Jamila Amran, d'Isabelle Adjani, et la liste n'en finirait jamais. Moins de brassage, moins de musique, de cuisine, d'écrivains, de footballeurs, de chercheurs issus de cette histoire commune. Moins de contradictions aussi, mais donc moins d'élan. Sans l'Algérie, la France en 2025 aurait été plus petite et moins influente dans le monde, plus pauvre économiquement et plus terne culturellement.